Paola Forteza, j'ai 33 ans, je viens d'Argentine, donc j'ai une double appartenance, une double culture qui pour moi est une grande fierté. Et je me bats toujours pour que ceux qui en ont deux appartenances, deux cultures, puissent le vivre vraiment comme une richesse. Je crois que c'est très très important. Donc je suis députée. Dans ma vie, j'ai travaillé pour le gouvernement de la ville de Buenos Aires. J'ai travaillé aussi dans l'État français, sur le numérique, sur les données ouvertes, sur la participation citoyenne. Et aujourd'hui, je suis députée. Et en tant que députée, je traite des sujets très variés qui vont de la transparence de la vie politique à la régulation du numérique, des nouvelles technologies, en passant par la place des femmes dans la politique, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Mon rôle dans la campagne de Cédric a été de réfléchir à comment redynamiser la démocratie locale. Et j'ai été très fière, notamment, de participer à notre dispositif de tirage au sort sur les listes municipales. C'est vraiment une première mondiale, c'est une révolution, et nous sommes les premiers à le faire. Dans le 19e, je vais avoir une seule ambition, une seule obsession. Ça va être que dans un arrondissement où l'abstention ne fait que grimper, que les gens aient à nouveau envie d'aller voter et à nouveau envie de participer, de construire une ville ensemble. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vois 3 façons de le faire. La première, c'est vraiment de continuer à innover en termes de nouvelles formes de participation. Et donc, par exemple, pendant la campagne, on va proposer de faire une cartographie collaborative avec les habitants, en ligne, à travers des hackathons, à travers des marches exploratoires, pour identifier tous ensemble les lieux où on peut faire des pistes cyclables, où on peut faire des quartiers apaisés, où on peut faire des jardins partagés, où on peut faire des lieux de rencontre, des lieux de passage. Et donc, on va vous inviter tous à participer. La deuxième façon que je vois d'avancer dans ce sens, c'est de construire sur les formes d'engagement, les formes de vivre ensemble qui sont propres à ces quartiers. Je pense notamment à la vie associative, je pense au sport, je pense à la musique, je pense à l'art de rue. Donc je trouve vraiment qu'il y a une vie de quartier qu'il faut mettre en avant et sur lequel il faut s'appuyer, sur lequel il faut construire. Enfin, je crois que pour convaincre des gens qui ont senti que la politique les a trahis, les a abandonnés, il faudra vraiment que, enfin, on traite les vraies problématiques des quartiers populaires, qui sont aujourd'hui l'insécurité, la délinquance, qui sont le manque de mixité sociale, la toxicomanie, le chômage des jeunes, l'isolement des personnes âgées. Ce sont des sujets très très durs et que nous allons travailler à bras-le-corps avec Lucas, avec Ryan, parce que ce sont des problématiques qui sont propres à l'Est parisien, qui sont communes. Et moi je crois vraiment que l'Est parisien, c'est le futur de Paris. C'est comme le disait Lucas, là où il y a les jeunes, c'est les quartiers les plus jeunes de Paris. Mais il faut vraiment que ces problématiques soient plus entendues par la mairie centrale. Et nous allons tous faire en sorte que ce soit le cas. Merci.